Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un jour gravissime, avec une colère qu'on appelle la puissance de feu, la frappe de feu et, n'est-ce pas, le dôme de fer. Les terroristes crient, ils appellent au secours. Je ne sais pas si c'est vous qui allez les sauver ou bien c'est moi, mais moi je vous donne, n'est-ce pas, le sort des terroristes. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'un seul sort, n'est-ce pas, l'enfer, sans embouteillage. Aujourd'hui, les nouvelles du front sont très bonnes. On écoute ensemble, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup de partager, de tapoter. Merci. Bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale sur les nouvelles du front. Les opérations ces dernières heures se sont déroulées dans plusieurs régions. Le Sahel, la boucle du Mouhoun, le centre-nord et la région de l'Est. Des combats intenses menés par nos vaillants combattants contre les terroristes. Une parfaite collaboration donc entre plusieurs brigades d'intervention rapide en tandem avec les vecteurs aériens. À la moisson, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré. Retour sur cette lutte acharnée contre les terroristes, c'est avec Bienvenue Tansa. Ces dernières heures ont été particulièrement intenses en combat violent dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-nord et de l'Est. Hier, 9 mai, il est 15 heures lorsque nos vaillants VDP en patrouille dans la zone de Ténou à 10 km de Nouna sont pris à partie. La vigoureuse riposte va leur permettre de prendre l'ascendant et mater les terroristes en neutralisant plusieurs d'entre eux et récupérant des armes et moyens roulants. Toujours hier, les 5e et 9e BIR en opération logistique dans la zone de Siba ont mené des assauts sur des bases terroristes dans la zone sur la base de renseignement. Après confirmation du renseignement, ils vont se mettre en ordre de bataille et monter à l'assaut sur ces criminels. Plusieurs sont neutralisés et du matériel récupéré. Ils vont demander aux vecteurs de rester en retrait de cette bataille et vont fondre comme des abeilles sur les terroristes, ne leur laissant aucune chance. Venez vers moi. Toujours hier soir aux environs de 17h, zone de Tapalco. Les recherches sur une base sous surveillance ont permis de voir des mouvements intenses sur cette base. Comme si le chef a sifflé le rassemblement pour des consignes, les criminels migrent à pied vers un grand arbre pour sûrement rejoindre le chef. Ils sont soigneusement observés dans leurs manœuvres. Ils arrivent et s'installent sous l'arbre paisiblement. Immédiatement, un missile va s'abattre sur eux avec efficacité. Les cadavres sont visibles depuis les cieux. Quelques-uns qui étaient de garde sûrement vont fourcher leur moto pour fuir, mais jusqu'où? Puisque les unités du premier BIR et un commando des forces spéciales étaient aux aguets pour monter à l'assaut de la position.
neutralise les fuyards et détruit la base. Ils trouvent sous le grand arbre qui leur servait de poste de commandement plusieurs cadavres en flammes des criminels. Hier soir, toujours. Les combattants du ciel sont alertés de violents combats en cours à Boko dans la zone de Boulsa entre les VDP et les criminels. Ils y mettent cap immédiatement et trouvent la colonne en fuite vers le nord. Ils sont soigneusement suivis, puis à un moment donné, les vecteurs décident de les en empêcher. Ils vont être violemment frappés en tête pour les stopper. L'unité Guépard qui les avait pris en chasse va arriver immédiatement sur les lieux pour lancer l'assaut sur les rescapés et ramasser du matériel. Les autres criminels vont se disperser dans la zone et se tapir dans les buissons. Les combattants du ciel décident de monter la garde avec eux, puis le matin du 10 mai, ils les voient s'embarquer dans des tricycles pour reprendre la progression vers le nord, se croyant sauvés. Ils sont immédiatement stoppés par un missile. Puis immédiatement, un commando des forces spéciales est déposé pour prendre d'assaut les criminels et détruire le matériel. Ils vont reconnaître toute la zone, neutraliser les fuyards et détruire le matériel pour rejoindre leur base. Ce jour 10 mai, les bataillons d'intervention rapide en manœuvre à l'est dans la zone de Tankwalou vont repérer un regroupement terroriste puis vont décider d'en découdre immédiatement. La manœuvre est lancée et les criminels sont écrasés impitoyablement, du matériel est récupéré. Toujours ce jour 10 mai, il est 10 heures lorsque les vecteurs aériens détectent un tricycle rempli de fûts de carburant en train de se diriger dans la zone de Wapsuya. Il est minutieusement suivi. Jusqu'à sa destination où il va immédiatement se camoufler sous un arbre. Les recherches dans la zone permettent de découvrir une importante base logistique et la décision de la détruire est vite prise. Ce premier tricycle est immédiatement détruit quand il se camoufle. Puis un deuxième tricycle est repéré. Il est verrouillé et frappé efficacement. Un troisième tricycle est immédiatement traité le temps que les forces spéciales soient déposées pour en finir avec la base. La zone s'embrase et les commandos s'infiltrent pour achever le travail. Ils y découvrent du matériel qu'ils vont détruire par la suite.